Bonjour à tous, c'est Judith Clara. Je fais des vidéos depuis un certain moment pour dénoncer des personnes qui ont fait des pratiques, qui m'ont livré aux scientifiques pour faire des pratiques sur moi, sans mon consentement. Et dans un premier temps, je vais juste rectifier quelque chose que j'ai dit par oubli dans l'avant-dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube. Dans cette vidéo-là, j'avais expliqué un événement qui s'était passé quand j'étais encore à Lomé et que je faisais partie du groupe liturgique, donc je lisais à l'église et je disais dans le résumé que je venais de finir, je venais de faire la lecture, venait de finir la lecture ou bien que la messe, c'était la messe du matin. Non, c'était pas la messe du matin, c'était plutôt la messe du soir. Donc, je pense que je l'ai rectifié sur la dernière vidéo que j'ai postée, sauf que je n'ai pas précisé que c'était pas oubli sur la première. Donc voilà ce que je voulais rectifier. Et j'ai été vendue par Agbodjan Ludovic, gardien d'immeuble à Choisy-le-Roi, Olga da Silveira, gardienne d'immeuble à Villejuif, José Agbotier, Linda, Rosalie Afiavi-Wolf, Olivier Dorquenou et d'autres personnes que ces personnes ont associées pour pouvoir m'anéantir en fait. Donc du coup, je vis comme eux, ils auraient vécu. Eux, ils vivent ils jouissent de mon bonheur en France en fait. De tout ce qui devait être à moi. Et je vis leur malheur. Selon ce que Olga da Silveira m'expliquait, que le père de sa fille, de sa soi-disant fille, voulait que moi je vive, qu'il voulait faire l'inverse des choses, c'est-à-dire qu'il voulait que je vive son malheur à sa place en fait. Et ils sont allés voir un psychanalyste béninois, un féticheur, je ne sais comment décrire, puisque toutes les pratiques que le monsieur a faites sur moi et que eux-mêmes ils sont allés par la suite m'expliquer, ce sont des choses que moi je ne connaissais pas. J'entendais de nom, puisque je suis quand même, j'ai grandi en Afrique, j'entendais du nom. C'est des choses qui ne m'ont jamais, j'ai pas poussé ma curiosité pour connaître. Le mot occultisme, je l'ai toujours entendu. Je l'avais jamais pratiqué. Je n'étais jamais allée demander à ce que quelqu'un fasse des pratiques occultes sur moi. Donc du coup, si ça se fait sur moi sans mon consentement, et aujourd'hui, c'est d'après Olivier Dorquenou, le monsieur m'a mis l'œil de chèvre. Il m'avait rapporté ça. Olga da Silveira m'avait rapporté que c'était comment ils appellent, ça dit des différentes formes des serpents. Les différentes formes des serpents. Les serpents et leurs dérivés en fait. À ce que moi selon les nouvelles que
les informations que ces personnes sont allées recueillir chez M. Nkpati au centre Georges d'Evreux pour venir me dire. J'ai capté, j'ai bien noté. Quatre sortes de pratiques que M. Nkpati a fait sur moi, sans mon consentement. Il disait que j'avais des douleurs somatiques. Les douleurs somatiques, ça veut dire que la personne croit dans sa tête, pense dans sa tête qu'elle a mal alors qu'elle n'a pas mal. C'est comme ça que ça a commencé. Puisque c'est ce que Agbodjan Ludovic a toujours voulu. Que je souffre dans ma peau, que j'ai des douleurs dans ma peau. J'ai mal, que j'ai des douleurs réelles. Mais que quand je vais parler, je vais dire que j'ai mal, que personne ne me croit. Tout le monde doit dire que non, que je joue de la comédie. Comme ça, je vais plus souffrir. C'est-à-dire que je souffre dans ma peau comme si on prend du feu pour brûler ma peau. Mais quand j'en parle, que les personnes disent que non, qu'elle n'a pas mal. Elle joue de la comédie, elle n'a pas mal. Douleurs somatiques, des douleurs imaginaires, des douleurs qui ne sont pas réelles en la personne. Il est arrivé jusqu'à convaincre ma propre maman que non, que je n'ai pas mal. Aujourd'hui, ma mère pour qui je me suis levée, je voulais venir en France pour moi, c'est sûr. Mais elle et tous ses enfants savaient que si je viens en France, tout ce que j'allais gagner, c'était pour faire du bien à elle. Aujourd'hui, je ne m'entends pas avec ma mère. Je ne parle plus avec ma mère. Parce qu'ils ont fait croire à ma mère que ce que je dis douleur, que ce ne sont pas des douleurs réelles, que c'est des douleurs somatiques, que c'est des douleurs imaginaires. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le sadisme de ces personnes. Donc, des douleurs somatiques. Hypnose, il m'a hypnotisé sur des années. Dissection d'âme. C'est-à-dire que il a enlevé moi, mon âme en moi, mon esprit. Et c'est l'esprit des autres qu'il envoie en moi à chaque fois. C'est-à-dire tout ce qui est mal, du mal en ces personnes-là. C'est ça que M. Nkpati envoie en moi. Comme s'il me prenait pour une poubelle en fait. Il a pris mon corps pour une poubelle. Donc tout ce qui les dérange, tout ce qui dérange ces personnes-là, c'est ça qu'ils envoient en moi. L'occultisme. Comme quoi, il va me faire reculer pour me donner du pouvoir. Il ne leur a pas expliqué, ou bien ils n'ont pas expliqué à ma maman que c'était plutôt, ils étaient en train de me faire reculer pour me puiser, pour puiser d'énergie en moi, pour puiser mes forces, pour puiser toute ma vie, tout ce qu'il y avait de bon en moi. Ils ont tout enlevé. C'est ce qui s'est passé. Ils ont tout enlevé. Ils ont fait c'est-à-dire, tout ce que j'ai construit dans ma vie a été défaite, déconstruite. Tout a été mis en place pour
Tout a été mis en place pour. À la place de force, ils m'ont mis la fragilité. À la place de force, ils m'ont mis la fragilité. C'est pour ça qu'ils sont sûrs que je ne suis pas normale. Ils disent avec conviction que je ne suis pas normale. Parce que c'est ce qu'ils ont prévu en fait. C'est ce qui a été prévu pour moi. C'est ce qui a été prévu. Et ils ont réussi. Quand je suis arrivée en France, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. Je ne vais pas arrêter de le dire jusqu'à mon dernier souffle. Que Dosé Agbodjan Ludovic a appelé José Agbotchemama au téléphone. Il lui a proposé de se joindre à lui pour me vendre aux scientifiques. Que les scientifiques allaient faire des expériences sur moi. On lui aurait payé de l'argent à lui, Agbodjan Ludovic, et il en aurait donné à José Agbotchemama. C'est au téléphone que ça s'est passé. Aujourd'hui, la technologie est assez développée. Toutes ces conversations peuvent être écoutées. Je ne raconte pas du n'importe quoi. Je ne raconte pas du n'importe quoi. C'est pour ça que je parle avec précision. Quand je me rappelle, quand je dis des choses dont je n'étais pas sûre ou bien que je me suis rappelé d'avoir dit de fausseté, je reviens pour en parler, pour rectifier ce que j'avais dit de faux. Sinon, je ne raconte pas du n'importe quoi. Et José m'a rappelé tout de suite, au téléphone toujours. Et moi, je l'ai rappelé à Agbodjan Ludovic. Et tous les faits se sont avérés. Je lui avais posé la question si c'était vrai ce que racontait José Agbotchemama. Premièrement, il m'avait dit non. Après, il m'a dit non, que lui plaisantait. Et que José Agbotchemama était une proxénète. De ne pas tenir compte de ce qu'il disait, de ce qu'elle me racontait. Néanmoins, les faits se sont quand même avérés. Il m'a vendu. Et il y a eu toutes les expériences qui ont été faites sur moi. Ils ont porté atteinte à ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, j'ai envie de me suicider. J'ai vu mes rêves partir. J'ai vu mes rêves s'envoler. Il n'y a pas pire que de faire du mal à quelqu'un et d'empêcher la personne de dire qu'elle a mal. Voilà. C'est-à-dire, m'empêcher de dire que j'ai mal, ça veut dire que eux, ils ont donné un nom à mes douleurs, comme quoi c'est des douleurs somatiques, c'est des douleurs imaginaires. C'est le nom qu'ils ont trouvé pour qualifier mes douleurs en fait. Les douleurs qu'ils ont créées en moi, ils ont trouvé un nom à ces douleurs-là. Les douleurs réelles qui sont en moi, comme si c'est le feu qui brûle ma peau, c'est-à-dire, ils ont juré que j'allais vivre l'enfer sur terre. Et j'ai des douleurs réelles. Et ils qualifient ces douleurs-là de douleurs somatiques. Il ne peut pas avoir plus criminel que ça. Ce ne sont pas des douleurs qui ont duré 1 année ni 2 ans. Depuis 13 ans, je vis des douleurs. 13 années de douleurs. Ils appellent ça des douleurs somatiques.
Je prends des médicaments, j'avale des comprimés comme ça, tout le temps. Il n'y a pas une journée où je ne prends pas de médicaments. Une journée ne passe sans que je ne prenne de médicaments pour calmer mes douleurs. Mais ils se permettent de dire que c'est des douleurs imaginaires. Je fais des vidéos pour dénoncer ces personnes. Je ne fais pas que les... Bon, je les dénonce parce que je réclame justice. Je réclame justice, voilà, simplement. Il faut que justice se fasse pour moi. Il faut que justice se fasse pour moi. Si justice n'est pas faite pour moi, je vais finir avec moi. Je vais finir avec moi. Il faut que justice se fasse pour moi. Ils ont trop joué avec moi. Ils ont trop joué avec ma personne. Ils ont trop joué avec mon cerveau. Ils ont trop profité de ma vie. Ils ont nui à moi. Si on dit d'une personne, bon, ce n'est pas un exemple, je parle de moi. Olivier Dorquet nous disait que je prenais le signe du Togo, un signe du Togo pour venir, pour évoluer en France. Je suis née au Togo. Si je prends un signe du Togo, je ne pense pas que ça soit un crime. Si tel est le cas, je ne pense pas que ça soit un crime. Agbodjan Ludovic, lui, il est allé au centre Georges Devreux dire à M. Nkpati que j'avais pris un signe, je portais un signe du village de mon feu papa. Il n'a pas dit que je portais un signe du village de mon beau-père, par exemple, ou d'un monsieur du village d'un monsieur, ou du mari de ma maman, ou non. Il a dit mon feu papa. Si c'est vrai, si tel est réellement le cas, on tue une personne pour ça? Monsieur Nkpati devait m'en vouloir pour ça? Ils doivent porter atteinte à ma vie pour ça? Si c'était vrai? Ils ont dit que j'ai gagné, que j'ai eu de la chance quand j'ai accouché ma fille. Ils n'ont pas dit que je suis allée prendre quelque chose qui appartient à leurs enfants. C'est après que Olga da Silveira est passée chez moi quand j'avais mon appartement dans le 13e. Comme quoi, elle m'enlevait quelque chose et qu'elle me le remplaçait. Elle m'enlevait ce qui appartenait à ma fille et moi et elle me le remplaçait avec ce qui appartenait à elle et sa fille. Et puis, elle a précisé que Sarah, elle, c'est rien. Elle a dit le prénom de sa fille, que elle, c'est rien. Mais qu'elle me le laissait. Ça veut dire qu'elle enlevait ce qui est à moi. Qu'elle sait que... Ou bien, on lui avait... Monsieur Nkpati leur aurait expliqué que ça a du poids. Donc, c'est ça que elle est allée m'arracher pour me mettre à terre, en fait. Juste en conclusion, c'est des gens qui ont voulu faire de moi une malade mentale. Puisqu'ils sont allés même jusqu'à me dire qu'ils allaient me marcher sur la tête. Qu'ils allaient me marcher sur la tête. Effectivement, un moment, j'avais l'impression que des gens marchaient sur ma tête. Tellement que j'avais mal à la tête. Surtout quand une personne rentrait chez moi dans mon appartement. Monsieur Nkpati ne m'a pas informé qu'il faisait des pratiques sur moi.
Il n'a pas fait des pratiques. Il ne voulait pas me donner du pouvoir. Il a enlevé du pouvoir en moi. Ils ont détruit ma vie. C'est ma vie entière qui a été détruite. Aujourd'hui, je ne sais même plus par où commencer. C'est ma vie entière qui m'a été arrachée. Il y a d'autres qui sont allés me dire qu'il m'a attaché. Qu'il m'a attaché. Qu'il m'a attaché en moi. Il m'a attaché. Que M. Nkpati m'a attaché. Ils ont joué avec moi. Ils m'ont pris pour un jouet. Ils m'ont pris pour un jouet. Si je dis jouet, même des fois, je me dis que on ne va pas se servir d'un même jouet sur 13 années. Un même jouet. La personne même qui joue avec le même jouet, sur des années, va en avoir marre. Et puis laisser le jouet. Quand bien même le jouet ne parle pas, le jouet ne dira pas qu'il en a marre, la personne même va en avoir marre. Mais ils se sont servis de moi pire qu'un jouet. Pire qu'un jouet. J'en parle. Je vais en parler jusqu'à mon dernier souffle. Je ne vais pas me taire. Je réclame justice. Je réclame justice. Ils ont porté atteinte à ma vie. Ce ne sont pas des choses qui ont été faites au hasard. Ce ne sont pas des erreurs qui ont été faites sur moi. De part et d'autre, tout ce que eux tous ils m'ont expliqué me prouve que c'est des choses qui ont été bien calculées. Ce n'est pas des erreurs. C'est des actes qui ont été posés. Tous les actes qui ont été posés ont été calculés minutieusement pour me faire du mal. Ce ne sont pas des douleurs somatiques. Non, c'est des douleurs réelles en moi. Depuis 13 années. Ce n'est pas des douleurs imaginaires. Les médecins ne vont pas perdre leur temps à me recevoir pour des douleurs somatiques. Ils ont autre chose à faire que ça. Pour des douleurs somatiques, ils savent que ce n'est pas réel, non? Non. Si c'est des douleurs somatiques, ils vont pas me recevoir. C'est les policiers même, c'est la police même qui m'a orientée vers la clinique là où j'ai été soignée. Donc, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas autre chose à faire que ça. Des douleurs somatiques, ils vont soigner des douleurs somatiques. Ils vont me donner des médicaments alors que c'est des douleurs somatiques. Donc, c'est pour ils contribuent alors à me détruire. Si je n'ai pas mal et que je prends des médicaments, ça va me détruire. C'est des produits chimiques. Ça va me détruire. À très bientôt.